Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mardi 29 mai. Le meilleur et le pire de la Feria de Nîmes, des instants de grâce au coup d'éclat de Simon Casas, retour sur 6 jours de corrida et de fête dans ce journal. Les ténors de l'UMP dans l'Hérault après François Fillon. Vendredi, c'est Jean-François Copé qui vient battre campagne dans le département demain. Et puis Mapouyan Gambiwa ne jouera pas l'Euro. Le capitaine du MHSC n'a pas été retenu par le sélectionneur de l'équipe de France. C'était ce matin. Pendant près d'une semaine, Nîmes a donc vécu au rythme de la Feria de Pentecôte. Pour son 60e anniversaire, la fête était dans les rues, bien entendu, et le spectacle dans les arènes. Les aficionados ont pu assister aussi à quelques très beaux moments de tauromachie. Retour sur les meilleurs instants de ces 6 jours de corrida, Christophe Chez et Olivier Michel. Une dernière sortie en triomphe d'Enrique Ponce et de Daniel Luque pour mettre un terme au 60e anniversaire de la Feria de Pentecôte. Une corrida de clôture sublimée par la vista du Torero Valencian qui avait été précédée en matinée par une corrida équestre de plus entretenue avec la sortie en triomphe des 3 Réfonéador et de l'éleveur par la porte des consuls sous les yeux d'une arène nîmoise remplie comme un œuf. Corrida fastueuse en termes de contenu artistique avec l'excellence des chevaux de Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena et Joao Moura Segundo, mais également parfois généreuse quant à l'attribution des trophées. En 6 jours de feria, 35 oreilles et 3 queues ont ainsi été décernés, ce dont se satisfait l'organisateur. On a eu, comme je le souhaite toujours pour le public de Nîmes, absolument, disons, tout l'éventail des émotions. Ça va des taureaux, ça va des gestes artistiques, la faine de Ponce aujourd'hui, ça passe par la tauromachie à cheval. On a eu une très grande feria, une fois de plus. Au tableau d'honneur de cette édition 2012 de la Feria de Pentecôte figurent El Juli et Sébastien Castella au sommet de leur art le vendredi face au bétail de Garci Grande, sans oublier le novillero arlésien Juan Leal, vainqueur en matinée du trophée de la Cape d'Or. Autre arlésien, Juan Bautista a lui aussi ouvert la porte des consuls samedi matin après avoir brillé devant le bétail du Niño de la Capea, 3 oreilles en main. Mais la principale émotion de cette feria a été la partition héroïque proposée samedi après-midi par Javier Castaño, qui a réussi l'exploit d'affronter en solitaire 6 taureaux de Miura. Un pari réussi pour le torero de Salamanque, qui sort définitivement de l'anonymat après avoir ravi un total de 5 oreilles face au mythique élevage. Ça a été un très bel après-midi de taureau, même si j'ai beaucoup souffert devant les 2 derniers exemplaires, notamment au niveau des mollets et des adducteurs. Il fallait prendre sur soi, j'ai fait cet effort et je tiens vraiment à remercier l'afición française et le public de Nîmes qui est entré dans mon cœur. Un cœur de Nîmes qui a également vibré au naturel du Mexicain Juan Pablo Sanchez, ovationné le retour de Juan José Padilla ou encore les tirs de pique historiques réalisés samedi face au taureau de Nîmes. Et hier, c'est le coup d'éclat de Simon Casas qui a particulièrement marqué la dernière journée de corrida. Suite à la prestation de Daniel Luque, le directeur des arènes et agent du torero fait pression pour qu'une oreille lui soit accordée, ce qui ne plaît pas aux aficionados, dont certains sifflent copieusement Casas, qui estime avoir été insulté et éclate. Il revient sur son coup de colère. Écoutez. Je respecte la conviction des autres. Il y a une chose que je ne respecte pas, c'est la lâcheté. Depuis l'anonymat des gradins, m'injurier c'est facile. Moi, face aux gradins, j'exprime, à tort ou à raison, quelles sont mes convictions, quelle est ma passion. Parce que de ma passion, il ne faut pas l'oublier, il y a plus de 30 ans que la ville de Nîmes vit. Et en termes d'émotion, et en termes de culture, et en termes de tauromachie, et en termes économiques. Alors, j'aime tout le monde, mais je ne supporte pas que l'on m'insulte. Et s'il y en a un qui m'insulte, même s'il est caché au milieu de la foule, eh bien, il a affaire à moi. Voilà. La Feria de Nîmes, grand rendez-vous festif et commercial. Chaque année, l'événement attire près d'1 million de personnes sur 6 jours. Mais pour que la fête soit belle pour tout le monde, encore faut-il qu'un maximum de visiteurs consomment. Premier mi-temps par Elsa González. La feria, c'est fini. On remballe tout. L'heure est au nettoyage. 5 jours de fête doivent être balayés. Commerçants et restaurateurs font les comptes. Comme d'habitude, très bien, sans aucun problème, et des gens sympathiques.
Il y a eu beaucoup de monde? Beaucoup moins que les autres années, mais ici on est vite plein, donc il n'y a aucun problème en plus. Côté monde, pour nous, il y en a eu un peu moins parce qu'on n'avait pas les comptoirs du milieu, donc ça fait toujours un peu moins, mais sinon, non, plutôt bien. Le bilan est très simple. On a malheureusement souffert 2 soirs. Le jeudi soir, qui a été un petit peu en dessous de ce qu'on avait fait l'année dernière, et le dimanche soir qui nous a pénalisé à cause de la pluie, ce qui fait qu'on a une activité à moins 7%. Mais bon, dans l'ensemble, on a sauvé les meubles. Contexte de crise oblige, moins de personnes étaient présentes et les participants ont moins dépensé. Pour confirmer ce constat, rendez-vous ici, au centre de collecte des déchets à Nîmes. Depuis 2010, la quantité d'ordures produites pendant la période de la feria est en baisse. Cette année, plus de 1000 tonnes de déchets ont été produits, soit 58 tonnes de moins que l'année précédente. Sur l'année 2012, les premiers chiffres que nous avons sont des chiffres qui confirment encore une baisse. Il peut y avoir aussi une fréquentation en nombre de personnes peut-être équivalente, mais qui dépensent moins et produisent moins de déchets, qui consomment moins dans les restaurants, qui consomment moins dans les bars et qui amènent moins de déchets. Les ordures ménagères, ça ne trompe pas, c'est le reflet d'une vie économique qu'il y a en amont de cette production. Facteur de crise économique ou respect de l'environnement, le chiffre réel de fréquentation reste encore méconnu. Mais selon les organisateurs, plus d'1 million de personnes se seraient déplacées pour célébrer les 60 ans de la feria de Nîmes. Et en marge de la feria, près de 6000 véhicules ont été contrôlés à la sortie de la ville. Les autorités ont relevé 427 infractions de conduite en état d'ivresse. Et c'est justement en voulant échapper à un test d'alcoolémie qu'un chauffard a blessé un gendarme très tôt samedi matin. En arrivant au péage de Nîmes-Est, il a pris la fuite alors que le gendarme se penchait vers lui pour le faire souffler dans un éthylotest. Le militaire a été traîné sur 200 mètres avant d'être projeté sur la route. Le chauffard comparaissait aujourd'hui. Le gendarme a décidé de porter plainte, de se porter partie civile. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. On peut dire clairement qu'il a frôlé la mort de très près. Voilà, il a été emporté par un chauffard qui a essayé de lui faire percuter les bornes du péage. Il a vraiment eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant. Maintenant, nous n'avons aujourd'hui aucune idée des conséquences et des séquelles qu'il aura dans les mois et dans les années à venir. Donc nous espérons évidemment qu'il se remettra le plus rapidement possible, mais nous n'avons aucune idée des séquelles aujourd'hui. Des traces de drogue et d'alcool ont été retrouvées dans le sang du conducteur, un homme de 30 ans qui n'a plus de permis depuis 2002. Il a été placé en détention provisoire. L'affaire a été reportée au 22 juin prochain. François Fillon était dans l'Hérault vendredi. L'ancien Premier ministre venait soutenir 2 candidats UMP aux élections législatives, Arnaud Julien et Stéphane Rossignol. Et avant de tenir un meeting à la Grande Motte, François Fillon est passé par Lunel et Montpellier. Reportage Olivier Roiron et Olivier Brachard. François Fillon en visite dans l'Hérault ce vendredi, un déjeuner discret en terrasse et une visite des commerçants pour commencer dans le quartier Selle-Neuve à Montpellier avec la famille UMP rassemblée. Les guéguerres locales sont oubliées le temps des législatives. L'ancien Premier ministre balaye aussi d'un revers de la main les tensions nationales affichées avec le secrétaire général du parti, Jean-François Copé. Ces tensions sont très artificielles. Je n'ai fait que dénoncer des évidences et qui ne méritaient pas un tel tintamarre. Voilà. Moi, je fais campagne pour les législatives matin, midi et soir. Nous pensons qu'on peut gagner ces élections législatives. D'abord parce que le score de François Hollande a été très étroit, beaucoup plus étroit que prévu. Et deuxièmement parce qu'on sent sur le terrain, moi je fais campagne tous les jours, que les électeurs de la droite et du centre sont très mobilisés. Contrairement à ce qui se produit souvent après une défaite aux élections présidentielles. L'Assemblée nationale en point de mire donc pour François Fillon, mais aussi pour tous les cadres de l'UMP héroltais unis aujourd'hui. Le candidat sur la 8e circonscription, quant à lui, savoure l'instant tout en égratignant ses adversaires. Les concurrents socialistes ont du mal à faire venir des ministres, alors que nous, on a eu Nicolas Sarkozy qui est venu il y a quelques mois sur la circonscription à Fabrègues. Maintenant, on a François Fillon qui est venu nous soutenir. C'est des moments forts, c'est des moments importants. Puis ça montre aussi qu'au niveau local comme au niveau national, on peut peser sur les dossiers pour soutenir notre circonscription.
Restent ceux que l'on croyait fâchés au sein de l'UMP Héroltais, le député villepiniste Jean-Pierre Grand ou encore Christian Jean-Jean, le maire de Palavas, un temps suspendu, à présent soutenu mais toujours brouillé avec le sénateur-maire de Béziers, Raymond Couder. Aujourd'hui, la hache de guerre est enterrée, tous s'affichent ensemble, la priorité est électorale. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles et que tout n'est pas effacé, tout n'est pas oublié. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'UMP puisse avoir des députés le plus nombreux possible à l'Assemblée nationale et je souhaite que Christian Jean-Jean soit élu. Et François Fillon, lui, continue son marathon législatif sur une autre nouvelle circonscription, la 9e de l'Hérault, à Lunel cet après-midi avant une réunion publique à la Grande Motte en fin de journée. Et voici les autres candidats de cette 8e circonscription de l'Hérault. Je vous laisse les découvrir. Et puis demain, c'est Jean-François Copé qui est à Metz. Le secrétaire général de l'UMP sera aux côtés du député sortant Robert Lecoux à la rencontre notamment des conchyliculteurs. Sur la 3e circonscription de l'Hérault, cette fois-ci, la droite se divise. Le candidat investi par l'UMP est le maire de Castelnau-Lez, Jean-Pierre Grand. Ces 5 dernières années, le député sortant est proche de Dominique de Villepin, a souvent émis des critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Du coup, certains élus et militants UMP comme Jacques Domergue ont choisi de soutenir un candidat dissident, Alain Berthet. Sa mission première, faire barrage à Jean-Pierre Grand. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Je me présente pour combler un vide, le vide laissé par Jean-Pierre Grand sur la 3e circonscription, puisqu'il n'y a pas de candidat de droite qui assume ses valeurs. Et ce vide-là, se fait ressentir d'ailleurs lorsqu'on discute avec les militants, les élus, les adhérents UMP sur le terrain, dans la circonscription, qui ne se reconnaissent absolument plus dans leurs députés. Je n'ai pas un adversaire plus désigné que les autres. Jean-Pierre Grand est le député sortant et j'espère qu'il sera le député sorti. Et voici les autres candidats de cette 3e circonscription de l'Hérault. Je vous laisse les découvrir également. 2 ouvertures de lignes à l'aéroport Montpellier-Méditerranée. Samedi, le premier vol Air France pour Deauville a décollé de Fréjorgues. La liaison estivale propose un aller-retour chaque samedi. Et dès le 4 juin, la compagnie Twinjet desservira Strasbourg à raison de 2 vols aller-retour par jour, du lundi au vendredi. Objectif de ces 2 nouvelles lignes, étoffer l'offre régionale de l'aéroport. Mapou Yangambivois ne jouera donc pas l'Euro. Le capitaine du MHSC ne fait pas partie de la liste définitive des 23 joueurs retenus par Laurent Blanc. Le sélectionneur de l'équipe de France a également décidé de se passer de Yoann Gourcuff pour cette compétition. En revanche, Olivier Giroud fait bien partie du groupe. L'attaquant montpelliérain qui poursuit donc le stage de préparation au Touquet jusqu'à jeudi. Coup d'envoi de l'Euro le 8 juin. Et après Montpellier, Nîmes est champion de France. Les Crocos ont décroché le titre de national en faisant match nul à Vannes, 1 but partout. C'est Seydou Koné qui a ouvert la marque à la 19e minute. Vannes n'égalisant qu'en toute fin de jeu à la 86e par le pied de Nicolas Diguigny. Le Nîmois Seydou Koné qui a été sacré meilleur buteur de national. Une belle fin de saison pour le Nîmes Olympique qui vient de fêter sa montée en Ligue 2. Puis la saison est terminée pour le MHR. Les rugbymen montpelliérains ont été battus par Castres 31-15 en match de barrage à Toulouse. Une rencontre dominée par le 15 Tarnais qui a envoyé Montpellier en vacances. Montpellier déjà bien content d'en être arrivé là. Olivier Brachard. 31-15, le MHR échoue en quart de finale du championnat de France. 5e de la phase régulière, les Montpelliérains ont finalement réalisé une bonne saison, surtout si l'on tient compte des débuts catastrophiques du MHR. Internationaux retenus en Coupe du Monde, préparation de saison plus tardive que les adversaires et une participation à H-Cup inédite à gérer, autant de facteurs qui ont handicapé le groupe de Fabien Galtier. 12e du top 14 jusqu'à la 9e journée, le MHR effectue une véritable remontée. 5e place dès la 16e journée. Qualifié pour les barrages, Montpellier jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais à l'image de ce dernier match perdu face au Castré, le groupe a pêché dans la conquête toute la saison, surtout en touche. Il a aussi manqué de discipline. Montpellier a été l'une des équipes les plus pénalisées. Pour finir, on retiendra les 37 essais encaissés en championnat et les 53 essais et 79 pénalités marquées. Au final, le MHR peut se vanter d'être la 3e meilleure attaque de cette saison 2011-2012. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Au revoir.